Si vous ou vos proches souffrez d'attaques de panique, soyez rassurés. On est avec Pierre. Bonjour, professeur Geoffroy. Bonjour. Psychiatre du collège de Pums. On va vous dire comment maîtriser les crises et comment prévenir les récidives. Dans une autre vidéo, on vous explique quels sont les symptômes de l'attaque de panique et c'est parfois surprenant, parfois on ne sait même pas qu'on fait une attaque de panique. Là, on va s'intéresser aux moyens de contrer l'attaque et de la soigner. Question simple, si on est sujet à l'attaque de panique, comment on réagit ? Alors, si on est sujet à l'attaque de panique, eh bien, tout d'abord, il faut comprendre ce qui se passe chez soi, quels sont les signes, quelles sont les pensées associées, quels sont les comportements associés. Et puis, une fois qu'on a identifié tout ça, mettre en place des mesures d'intervention rapides, brèves. On va regarder ce que sont ces mesures et certaines sont extrêmement efficaces. Première chose, vous nous dites se recentrer sur le présent. Absolument. En fait, l'anxiété qui devient débordante jusqu'à l'attaque de panique, c'est souvent l'anxiété du futur, de ce qui pourrait arriver. Et si on se concentre sur le présent, sur le tout de suite et maintenant, eh bien, c'est profondément rassurant. Et par exemple, sa respiration, eh bien, c'est là, c'est apaisant. Et se concentrer sur quelque chose qui est juste là, eh bien, ça va permettre de diminuer l'anxiété et de casser l'attaque de panique. Dans la même dynamique, si je puis dire, vous nous conseillez de méditer avec des applications, par exemple ? Eh bien oui, on a exactement la méditation, là aussi, c'est se connecter avec le présent, avec l'instant. Et il y a différents outils de méditation, hein. Il y a la méditation classique, par différents médias. Et puis, il y a des outils, sortes de béquilles, finalement, qui vont apprendre à guider la personne sur des exercices de méditation parfois très simples. Alors, il y a quand même quelque chose de simple que vous mentionnez seulement maintenant, ce sont les anxiolytiques. Vous les mettez en 4e position, ça veut dire qu'on peut s'en passer ou ça veut dire que, je ne sais pas, vous vouliez juste insister sur cela, mais qu'il faudra prendre des médicaments ? C'est vrai qu'on a plutôt tendance en psychiatrie à vouloir développer, aider la personne à avoir ses propres outils finalement pour lutter contre l'anxiété et les attaques de panique. Et donc les outils de comprendre sa maladie, centrée sur le présent par différents moyens, va permettre de reprendre le contrôle sur ces troubles-là. Les médicaments finalement ne permettent pas un contrôle et une compréhension des mécanismes d'anxiété par la personne. Mais évidemment, ils peuvent être efficaces chez certains patients qui sont sujets à des attaques de panique trop fréquentes ou trop importantes. Donc vous n'êtes pas anti-médicaments, anti-anxiolytiques. Je ne suis pas anti-médicaments et cela peut aider à passer une phase aiguë. Alors, on va vous montrer en travaux pratiques un test, un exercice, l'exercice de la paille. Je ne connais pas du tout. Je vous laisse nous l'expliquer et nous dire comment on fait et à quel moment il faut mettre en place cet exercice. Alors, c'est un exercice vraiment tout simple qu'on utilise. Il en existe plusieurs. En fait, l'idée est, encore une fois, de se concentrer sur le présent, et notamment sa respiration. Et pour aider à respirer lentement, progressivement et de manière relaxante, on peut visualiser une paille. On n'a pas besoin d'avoir une vraie paille. Donc là, vous avez une paille juste pour illustrer. Mais globalement, l'idée, c'est dans une situation de stress qu'on connaît, on a repéré les symptômes de stress qui vont pouvoir conduire à une attaque de panique complète. Eh bien, on va essayer de se concentrer sur sa respiration et en allongeant sa respiration le plus possible, en visualisant finalement, en soufflant une paille. Et quand on souffle dans une paille, on est obligé de souffler lentement et de manière longue. Sinon, ça fait glou, 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 glou. Sinon, ça fait glou, glou, ça se passe mal, etc. Et donc, visualiser cette paille permet d'allonger et de diminuer cette fréquence respiratoire qui, comme on l'a dit dans la vidéo précédente, eh bien, s'emballe. C'est un peu comme la cohérence cardiaque, finalement. Exactement, vous parlez de cohérence cardiaque, il y a plein d'exercices aussi de cohérence cardio-respiratoire, de cohérence cardiaque qui vont aussi aider à diminuer. Un autre exercice très simple de respiration, donc c'est soit la paille si on aime bien cette idée-là, ou ça peut être aussi d'essayer de visualiser sa respiration finalement comme si on allait gonfler le ventre, comme si c'était un ballon de baudruche, d'accord ? Quand on est stressé, on respire avec les épaules. Et les nourrissons, par exemple, respirent avec leur ventre si on observe les nourrissons. Et cette respiration abdominale est très relaxante. Et on va visualiser le trajet de l'air qui rentre par le nez, qui va jusqu'au ventre, qui va remplir le ventre comme un ballon de baudruche, qui va dégonfler le ventre comme un ballon de baudruche, qui va repasser par les trajets respiratoires et sortir par la bouche. Et le fait de visualiser ce trajet de l'air comme dans un tuyau puis dans un ballon, là aussi va avoir des effets de relaxation. Bon, on vous croit sur l'efficacité, mais je voudrais me faire le porte-parole de celles et ceux qui nous regardent. Quand on fait une attaque de panique, que ça s'installe, honnêtement, quand ça s'est installé,
Ceux qui en ont fait me comprennent, ça tourne dans la tête et on n'arrive pas à se recentrer sur le présent. Oui, oui. Non, mais vous avez raison, Boris, de le dire. Et tout le travail, en fait, c'est de développer ces outils et de savoir les mettre en place au bon moment, en fait, par rapport à la crise. Parce que quand l'attaque de panique est déjà trop avancée, finalement, et qu'on a une anxiété qui est déjà trop importante, ces exercices ne marcheront plus. Parce que dans le cerveau, il y a des boucles de biologiques qui font qu'on ne peut pas l'arrêter simplement en méditant. Absolument. L'axe du stress est vraiment déjà trop emballé et donc la crise va avoir lieu. Et là, par contre, c'est d'autres stratégies dont on va pouvoir parler, mais il va falloir accompagner cette crise qui a déjà lieu. Mais tout l'enjeu, donc, c'est vraiment de bien se connaître, de bien éduquer le patient pour qu'il repère le moment où l'attaque de panique peut apparaître et où il va falloir mettre en place ces exercices qui vont pouvoir bloquer la poursuite de l'attaque de panique. Et il faut rappeler que les premiers signes de l'attaque de panique, ce n'est pas forcément une sensation d'anxiété, ça peut être la nausée, ça peut être des tremblements. On vous renvoie vers notre émission sur ce sujet où vous allez apprendre beaucoup de signes qui peuvent révéler l'attaque sans qu'on s'en aperçoive. On a parlé de ce qu'on peut faire nous, mais vous insistez beaucoup sur le rôle de l'entourage. Alors oui, absolument. C'est vrai que c'est des moments qui sont très impressionnants pour le patient, mais aussi pour l'entourage qui souvent se sent impuissant, se sent démuni. Donc c'est important aussi que l'entourage connaisse un peu les symptômes et puis sache réagir face à une attaque de panique. Souvent, on fait exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Le grand classique, c'est par exemple dans le TGV, on va vous appeler, y a-t-il un médecin à bord? Et donc une fois sur deux, quasiment, c'est une attaque de panique. Et là, tout le monde s'agite, s'excite, etc. Ça ne va pas calmer les choses. Et voilà, exactement. Et c'est tout l'inverse, en fait. Il va falloir apprendre l'entourage, finalement, à créer un climat calme. De confiance. Il faut isoler la personne de la situation de stress, de la situation anxiogène, qu'elle soit dans un environnement silencieux, apaisant, rassuré sur la normalité, le fait que tout va bien, le fait qu'il n'y a pas de danger de mort, etc. Et aider son proche à respirer calmement et moins rapidement. Et il paraît que lui tapoter, si je peux me permettre, sur le dos pour le ramener au présent, ça peut aider également. En tout cas, oui, absolument. Ça lui permet d'être en lien avec lui et de le rassurer et de l'accompagner. Et là, vous avez peut-être remarqué, mais même ma voix, j'essaye de diminuer le rythme de ma voix lorsque je parle de relaxation, de choses comme ça. C'est important aussi, finalement, de parler calmement et lentement à son proche. Pour vous et pour l'entourage. Alors, on a parlé du traitement de la crise. Parfois, les crises se répètent, même si entre les crises, tout va bien. Des fois, les crises... on en a une fois, deux fois, trois fois par semaine. Et là, ça peut devenir invalidant. Oui, absolument. Là, vraiment, on rentre dans la maladie qu'on appelle le trouble panique. Et là, ce trouble panique, c'est la répétition des attaques de panique. La définition, c'est 4 par mois. Voilà, au moins 4 par mois. Mais certains patients, hélas, ont vraiment énormément d'attaques de panique, parfois plusieurs fois par jour. Alors, on évalue que ce sont essentiellement, enfin majoritairement, les adultes entre 20 et 30 ans qui font des attaques de panique, mais on peut en avoir à tout âge. C'est le pic d'apparition de cette maladie-là, mais effectivement, c'est possible à tout âge. Alors, est-ce qu'il y a des traitements qui permettent d'éviter que ces crises ne réapparaissent? On pense aux médicaments en premier lieu. Oui, c'est vrai que cette maladie, ce trouble panique, donc qui est une maladie déjà installée, le traitement de référence de cette maladie, ce sont les antidépresseurs. Alors, je vous coupe, antidépresseurs, alors qu'on n'a pas parlé de dépression depuis le début de cette émission. Eh oui, vous avez raison de le souligner, c'est vrai que c'est très mal choisi comme terme. En fait, c'est des traitements qui vont jouer sur tout l'axe dit sérotoninergique. La sérotonine dans le cerveau. De la sérotonine dans le cerveau, qui est important... axe qui est important pour la dépression, mais aussi pour les troubles anxieux. Et donc, c'est aussi le traitement de fond des troubles anxieux. Et puis, vous mentionnez, bien sûr, un accompagnement psychologique. Tout ce qui est psychothérapie, effectivement, qui seront le traitement également de référence du trouble panique. Et c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale, TCC pour les intimes. Exactement. La thérapie cognitivo-comportementale qui doit toujours être associée et combinée à ces stratégies antidépresseurs. Avec ce type de prise en charge, on va pouvoir éviter que le trouble se pérennise, si je puis dire, et qu'on soit invalidé au quotidien. Voilà, de manière tout à fait schématique. Finalement, l'handicap principal de cette maladie-là, ce n'est pas les attaques de panique, c'est l'anxiété anticipatrice ou anticipation anxieuse d'avoir de nouvelles attaques de panique. Et on ne vit plus. Et on ne vit plus. On est vraiment toujours dans l'anxiété de possiblement refaire des attaques de panique. Ça va vraiment être très handicapant pour le sujet. Et ces traitements-là, en fait, vont de manière toute simple augmenter
le seuil de non-stress, de bien-être, on va appeler ça comme ça, et donc du coup diminuer le risque de présenter des attaques de panique. Et si on ne se traite pas suffisamment tôt, comment ça évolue ? Le risque de ces pathologies non traitées, c'est qu'elles deviennent résistantes, qu'elles s'enquistent, et on considère qu'à peu près 20 à 30% des patients vont pouvoir présenter ça de manière tout à fait chronique. Et ça s'appelle là, authentiquement, le trouble panique avec des conséquences sur la vie sociale. Alors, dans la plupart des cas, les attaques de panique peuvent s'arrêter spontanément, même sans démarche, mais vous recommandez quand même la prise en charge pour éviter justement d'entrer dans la chronicité et d'avoir des conséquences sociales qui pourraient être parfois irréversibles. Et c'est important de consulter des spécialistes, psychologues, psychiatres, d'autres spécialistes qui peuvent nous aider. Alors c'est surtout, effectivement, c'est important de le rappeler, une attaque de panique en soi, c'est quelque chose de très commun, de très fréquent, 20% à peu près de la population générale. Mais lorsqu'elle se répète, il faut en parler au moins à son médecin généraliste, peut-être en parler à un spécialiste, à un psychiatre, qui va essayer de rechercher la présence d'un trouble anxieux et l'indication éventuelle d'un traitement pharmacologique ou psychothérapeutique. Et puis, quand ça s'installe, l'importance de l'éducation thérapeutique, de la TCC. Grâce à cela, vous allez apprendre à connaître votre maladie, parce que c'est une maladie, et à prévenir les récidives et les conséquences que cela peut avoir. Merci beaucoup, Pierre. Tout cela est très rassurant. Moi, je vous le promets. Merci à vous de nous avoir suivis. Et pour d'autres infos et conseils pratiques, abonnez-vous à la chaîne PUMS. C'est le pari de vous aider à vivre mieux et plus longtemps en bonne santé.